Bon, voilà, dans ce petit montage, j'aimerais montrer la différence entre piloter un moteur d'aiguille directement à sa source sur le moteur ou sur le décodeur d'accessoires qui contrôle l'aiguille, souvent, la plupart, CDF, les boîtiers CDF ou tout ce qui est décodeur d'accessoires, permettent de brancher des boutons, des boutons pour actionner le commuter en fait l'accessoire. Je voudrais montrer les différences entre faire comme ça et faire avec un module de rétro qui permet par les contacts de piloter un accessoire. C'est quoi la différence? Si on prend ici un moteur, donc que ce soit un décodeur d'accessoires ou un moteur directement équipé d'un décodeur, c'est la même chose. Là j'ai un Cobalt, IP digital, il a un décodeur intégré. Donc, puisque ce décodeur est intégré, il a une adresse dans la centrale. Voilà, on voit l'aiguille là-haut. Je peux le piloter, c'est simple. On déclare l'accessoire, l'aiguille, on lui met une adresse. Voilà, c'est ultra simple. Et ça fonctionne. Ça, soit vous jouez en manuel, soit vous jouez avec un logiciel. Le logiciel, il demande d'actionner l'aiguille. L'aiguille change d'état. Très bien. Si je branche des boutons poussoirs en direct sur le moteur, voilà ce qui se produit. Si vous regardez en haut l'aiguille d'un point de vue adressage DCC, qu'est-ce qui va se passer? Le moteur a bien changé d'état puisque je suis connecté directement dessus, mais on voit que là-haut, l'aiguille, elle n'a pas changé d'état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, j'agis directement au niveau de la carte électronique qui contrôle le moteur, mais que je ne génère pas de DCC. Ben oui, la plupart de ces appareils, tous les décodeurs de DCC, tous ceux en tout cas qui sont pareils comme, en général, ne sont que des récepteurs. Ils reçoivent une information, ils l'exécutent en local. Une loco, un accessoire, exécute la commande. Mais en aucun cas, ils n'émettent d'informations, ils ne génèrent du DCC. Le seul équipement qui génère du DCC sur un réseau, c'est la centrale. Elle fabrique du DCC et c'est elle qui parle à tous les accessoires, tous les équipements, tous les décodeurs. Donc, on va me dire, bon, c'est bien tout ça. Ok, ça sert à quoi? L'importance dans ce sujet, c'est que, j'ai envie de dire même, tout le monde n'est pas forcément sensible à ça. Parce que si vous ne faites que j'ai envie de dire du jeu, vous jouez en manuel, vous vous en foutez, vous faites un TCO, vous mettez des boutons poussoirs sur vos moteurs ou sur vos décodeurs d'accessoires, vous appuyez dessus, ça change d'état, et ça marche très bien. Pourquoi moi j'y vois une importance? C'est parce que j'utilise bien sûr des logiciels de gestion de trafic, que ce soit eTrain, Train Controller, CDMRail, Rockrail, tout ce que vous utilisez, JMRail et compagnie, tous ces logiciels qui vont piloter les moteurs d'aiguille, qui vont donc gérer la sécurité. Si tout d'un coup vous jouez en manuel dans un réseau qui est piloté avec des itinéraires où il y a des trains qui se déplacent, qui sont pilotés par ordinateur, et que vous arrivez et que vous changez l'état manuellement, on voit bien que l'information, elle se balade pas, elle remonte pas à la centrale. Et donc si elle remonte pas à la centrale, elle remonte pas au logiciel. Il y a que le logiciel, tout d'un coup, s'il n'a pas verrouillé cette aiguille, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va pas être au courant que l'aiguille a changé d'état. Et là, forcément, catastrophe. Voilà la différence qu'il peut y avoir à piloter une aiguille directement sur le moteur ou sur le décodeur d'accessoires et la piloter avec un module de rétrosignalisation comme j'ai montré dans les premières vidéos sur ma chaîne. C'est tout l'intérêt de cette information, de cette info, c'est qu'effectivement, avec un système de rétro, je commande et je commute l'état d'une aiguille. Ça veut dire que donc, je vais, par une info qui descend, puisque la rétro, c'est une information, enfin plutôt qui remonte à la centrale. Finalement, c'est le seul bus qui permet de remonter. Il n'est pas DCC, mais il passe le S88, remonte à la centrale, et par la centrale, je mets une combinaison logique pour dire si la rétro a été modifiée, si le contact a changé d'état,
alors on active l'aiguille. Super, c'est ce que je voulais faire. Merci.